Monsieur Henri Fadjati. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, vous êtes candidat sans étiquette. On vous a connu socialiste à une époque. Pourquoi d'abord cette candidature sans étiquette? Déjà, je remercie tous les spectateurs et les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et je remercie particulièrement les gens de Chikoni et Sohoa qui prennent leur temps aujourd'hui de nous écouter et d'attendre des propositions par rapport à notre candidature. Également aussi à des personnes qui sont en métropole et à La Réunion qui suivent cette émission. Merci. Alors, vous n'êtes plus socialiste du coup? Ou c'est un choix stratégique? C'est un choix stratégique, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les partis ne comptent plus. Vous avez constaté des divisions un peu partout. Et pour réconcilier avec notre base, il est important aujourd'hui que nous cherchions une solution pour cette stratégie d'élection. Et ça, on ne peut pas le faire au sein d'un parti politique? Aujourd'hui, vous avez constaté tout à l'heure la candidate précédente par rapport à une division interne dans des partis. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population attend des projets et non des divisions. Mais comment vous allez faire pour faire entendre des personnes qui viennent d'horizons différents pour une liste? C'est un travail qu'on a fait depuis 2014. En 2014, on avait des ID, on avait socialistes, il y avait pas mal d'autres personnes qui viennent de différents horizons politiques. Donc, aujourd'hui, l'entente est venue pour présenter un candidat sans étiquette. Mais on voit dans certaines municipalités que quand il y a ces listes macédoines, comme on les appelle chez nous, on voit qu'au bout de quelques mois, il y a des clashs au sein des mairies. Pour cette équipe, il n'y aura pas de clash. On a discuté. C'est une équipe de personnes capables et convaincantes pour mener à bien l'élection jusqu'à les 6 ans à venir. Alors, Chikoni a des problèmes, on l'a rappelé tout à l'heure, d'indivision. Comment est-ce que vous allez régler ça, puisque aujourd'hui, c'est compliqué de venir investir à Chikoni à cause de ce problème foncier qui est doublement pénalisant pour des sociétés qui voudraient s'installer, par exemple. J'ai appris qu'il n'y a pas, par exemple, de gabier à Chikoni, dans la commune de Chikoni. C'est l'une des rares communes à ne pas avoir de gabier parce que les banques n'arrivent pas à trouver un terrain, à acheter un terrain à cause de ce problème d'indivision. Là, vous avez pointé pas le mal, mais vous avez pointé les problèmes cruciaux de la commune de Chikoni. Comment régler ça alors? Vous savez très bien que l'État a mis en place des commissions d'urgence foncière. On sait très bien qu'il y a les établissements publics foncières. On sait très bien que la loi permet à des personnes qui vivent depuis 30 ans dans des endroits sans que personne les embête, il y a cette possibilité de régulariser ces personnes-là. Donc pour moi et pour notre équipe, la solution peut aller dans ce sens. Il y a aussi peut-être d'autres solutions. La loi des 30 ans. Voilà. Et vous savez très bien qu'à Chikoni, comme tout ailleurs, l'indivision, il y a une division à Chirongi, il y avait une division à Chirongi, à Mtsangamouji, il y a un peu partout. Donc, c'est une possibilité avec ces communes-là de se rassembler ensemble pour discuter vraiment de l'avenir de ces communes. Parce qu'on ne peut pas attendre 60 ans encore ou 100 ans encore une commune qui ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne maîtrisent pas ses fonciers. Donc, pour nous, on a 4 titres à Chikoni. Il y a le titre 539 qui est en indivision. On a le titre 1390 qui est en division. Il y a aussi un autre titre de la commune de Chikoni aujourd'hui, mais qui n'est plus maîtrisé par la commune parce qu'il y avait des difficultés, effectivement, de partage. C'est-à-dire que vers 1996, la commune a exproprié cet endroit et qu'aujourd'hui, les personnes habitantes n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je sais très bien que la commune de Chikoni a été condamnée par la justice à régulariser ces personnes qui sont sur ces lieux et que depuis tout ce temps, ça n'a jamais été fait. Donc vous allez, sur ce problème-là, régler ça? La première chose de votre mandat, du mandat, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour régler cette indivision des titres de la commune.
quels seront les autres projets à mener, puisque vous parlez tout à l'heure donc de régularisation foncière, et après, quoi d'autre durant ce mandat? Alors, si on arrive à avoir la maîtrise foncière, la deuxième chose, c'est qu'après, on saura très bien qui sont propriétaires. À partir de là, les projets vont venir. Et en même temps, on va faire en sorte de voir tous les projets actuels qui sont faits, parce que je sais très bien, il y a des projets qui sont financés. Ça, ce sont les équipes précédentes qui ont fait le travail. Ça, c'est normal, parce qu'ils ont été élus pour travailler. Aujourd'hui, ils sont à fin mandat. Il y a des choses qu'ils ont pu faire. Il y a des choses qu'ils ont rattrapées pour ces dernières années pour le faire. Mais pour nous, on ne va pas attendre derrière année de mandat pour faire des choses. Donc, la première des choses, on va faire la route des Bilambou, qui est actuellement vraiment désenclavée et que les gens de ces quartiers sont en difficulté. Il y a la route de Cavani, Chikoni, route Providence qui monte jusqu'à Baïtséou là-bas, qui est en difficulté. Les gens qui sont dedans, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, c'est difficile pour eux. Donc pour nous, l'objectif, c'est voir les possibilités que la loi permet pour régler et pour aider ces gens-là pour sermenter l'électricité et en eau. Sitida aussi. Comment vous allez financer tous ces projets quand on sait que presque toutes les communes de l'île connaissent des difficultés financières? Vous savez très bien que par rapport au financement de ce genre de projet, ça, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a la collectivité départementale qui peut aider, mais il faut aussi qu'il se fasse un projet costaud. Vous avez aussi les dotations de l'État qui sont là. Il faut que ce soit un projet costaud aussi pour que ce soit financé. On sait très bien qu'il y a l'Interco. L'Interco qui peut financer des projets à vocation communautaire. Donc, dans ce sens-là, on peut alimenter notre projet et voir comment le financement est possible. Est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression que Chikoni, lorsqu'on voit le nombre d'habitants, 8300 environ, il n'y a que 2 villages, soit quand même une commune bien dotée? On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Frati Saïd. Vous avez des plateaux, vous êtes déjà quand même en avance par rapport à certaines infrastructures quand on compare avec d'autres communes. Alors, vous savez, les plateaux qui sont actuels à Chikoni sont en situation dégradée. Donc, mais c'est un problème d'entretien. Justement, c'est un problème d'entretien que l'équipe précédente a laissé jusqu'à aujourd'hui. La situation n'est pas aussi... Et comment faire ça? Alors, est-ce que vous allez mettre plus d'argent, du coup, pour s'occuper Notre équipe mettra l'argent pour la jeunesse. Parce que vous savez très bien que toutes les causes de la délinquance juvénile aujourd'hui et toutes les causes de l'insertion des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas assez de moyens pour que ces jeunes puissent participer à des activités. Donc pour nous, on a parlé de l'indivision tout à l'heure. Aujourd'hui, si le projet sort de terre, il y aura des entreprises qui vont venir. Donc ce sont ces jeunes qui pourront travailler et les entreprises les embauchent pour travailler. Je vous rappelle aussi qu'il faut savoir que pour lutter contre la délinquance, il y a les associations des quartiers, il y a les associations villageoises, il y a les associations des femmes, il y a les associations des madrassas. Tout ça, ce sont des moyens pour les communes pour mettre en place le développement local. Mais il faut subventionner ces associations. Ce n'est pas un problème. Ce sont dans le cadre de la CDSPD, Conseil communal de prévention de la délinquance, dans le cadre des CLPD. Tout ça, ce sont les moyens pour les associations pour qu'ils puissent travailler et lutter contre la délinquance. La commune seule ne peut pas. Et vous savez très bien par rapport à la loi du 5 mars 2007, le maire, il est le chef de file de la prévention de la délinquance. Donc, pour nous, on va faire en sorte que toutes les associations disponibles, que ce soit associations environnementales, que ce soit les associations de foot, que ce soit les associations de basket et les autres associations, on va les regrouper pour que la commune et eux avoir une convention pour mettre en place des actions. On ne va pas attendre des associations qui viennent de la métropole ou je ne sais où pour venir dans notre commune et
on va les subventionner pour faire des choses pour les jeunes de la commune. Les associations de la commune, c'est eux les fils conducteurs pour le développement de la commune. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoli ce matin.